il y a 3 mots que vous devez comprendre. 3 mots. 3 mots. Le premier mot, c'est l'échec. L'échec. Quand j'étais gamin, j'étais timide. Je bégayais sans cesse. Si je ne tapais pas ma cuisse, je ne pouvais pas parler. Et j'étais terrible, hein, ça c'est sûr. Mais aussi, j'avais des difficultés. J'ai connu ce qu'on appelle l'échec scolaire. Ouais. J'ai énormément eu des difficultés quand j'étais au primaire, à l'école. J'ai connu le mot nulard, ou bien l'expression le dernier de la classe. Alors que ma petite sœur à moi avait une telle facilité dans les études. Elle avançait si facile, alors que moi, j'étais un problème. J'avais des problèmes. Ah oui, c'est pas facile hein, quand on est petit et qu'on n'avait pas avancé, on n'est pas suivi, c'est autre chose. Qui a une fois rencontré cela dans la salle. Ne vous cachez pas. Parce que quand vous vous cachez, vous ne parviendrez jamais à vous exprimer. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris une décision de changer. Okay. Ce qui m'a sauvé, c'est mon accident. Il y a 18 ans de cela, j'étais presque mort. Ouais. Je suis tombé d'un arbre, j'étais parti. C'était dans le village de mon père, mon village natal. J'ai parti chercher du mat. Voilà. Je suis tombé. Mes 2 poignets, fractures ouvertes. Un genou déboîté, presque mort. À l'hôpital, j'ai fait plusieurs mois. Durant ces moments difficiles, durant cette souffrance, que j'ai eu une vision de moi dans le futur. Que des choses ont changé intérieurement, des choses que les gens ne pouvaient pas voir. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me réveiller. Même après ça, voilà, l'échec était là tout le temps. Mon bac S2, il m'a fallu 3 bonnes années en terminale pour l'avoir. Ouais. Certains diront, ouais, le gars, il a été mauvais, hein. Vous n'avez rien compris. Est-ce que j'ai échoué? Non. J'ai juste fait de mauvais résultats. Albert Einstein l'a dit. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Il n'y a que des résultats. Nous échouerons dès lors que nous abandonnons. Le contraire de l'échec, ce n'est pas la réussite, c'est l'abandon. Et j'en suis sûr et certain que parmi vous, il y a des gens qui pensent que échouer c'est mal, échouer c'est pour les nuls. Alors que d'autres profitent de ces moments inconfortables pour grandir, pour s'améliorer, pour gagner plus en expérience, pour régler un problème qui est là, dans le but de devenir meilleur qu'hier. On veut tous s'améliorer. Mais la plupart des gens, ils pensent que changer, c'est du tic au tac. Changer, ça demande de donner du temps, de l'énergie, soit d'investir son argent dans une formation. C'est ça. On tend vers un monde où tout se fera au niveau Internet. Déjà, on est dans un monde où tout est accéléré. Ces temps-ci, je suis en train de me former à la lecture rapide. C'est pas facile. Ok. Denzel Washington l'a dit. Vous connaissez? C'est une star américaine. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Chaque expérience que vous ratez est un pas de plus vers le succès. Il faut le savoir. Et pour ça, je vais vous poser une question. Et soyez honnête avec moi. Qui a une fois connu l'échec? À moins maintenant on sait ce qu'est l'échec réellement, qui a une fois fait de mauvais résultats parmi vous. Ok?
là? Jamais. Ok, c'est bien. Quand il va rater une chose, bien perdu des choses qui étaient importantes pour elle. Vous voyez? Tout le monde. Donc, c'est important. Nous allons donner deux exemples de personnes qui ont été là, qui n'ont pas abandonné. L'expérience qui nous a créé la lampe électrique, qui aujourd'hui est indispensable dans notre vie actuelle. La nuit sans lumière, on n'est pas à l'aise. Quand il y a coupure d'électricité, qu'est-ce qu'on se dit? Chut, c'est la il se fout des gens. Chaque jour, il fait une trace, une coupure. Ouais. Les frères White, vous connaissez? Savez-vous combien de tentatives qu'ils ont essayé avant de nous faire démarrer cet engin qu'on appelle aujourd'hui l'avion? Plusieurs tentatives. Ok? Donc, c'est ça qui va nous pousser à nous dire que, quelle que soit la chose qui se passera, quels que soient les mauvais résultats que nous allons donner, il ne faut pas baisser les bras. Ok? Nous avons tous essayé des choses avant d'être là, avant d'obtenir notre bac, licence, de réussir notre business, de faire quelque chose. Peu importe le nombre de fois que nous échouerons, nous devons essayer et réessayer jusqu'à ce que nous y arrivons. C'est très important. Ok? Agir pour changer. Deux, les difficultés. Dans le milieu où je suis, je rencontre énormément de jeunes qui n'aiment pas être en difficulté. Les difficultés rendent le voyage intéressant. La quête de la réussite est un chemin rempli de difficultés, d'obstacles et certains paramètres qu'il faudra résoudre afin d'avancer dans la vie. Il y a une loi qui fait partie des 14 lois universelles. Et ces 14 lois, je les connais tous. C'est la 10e parmi ces 14, c'est la loi de la relativité. Cette loi nous dit, chaque individu traversera des séries de challenges au cours de sa vie. Elle nous enseigne aussi que nous devons essayer de comparer nos problèmes à ceux des autres et de mettre chaque chose dans la bonne perspective. C'est la loi de la relativité. Ok? Des difficultés, nous en rencontrons tout le temps. Une difficulté, ça peut être une mauvaise compréhension de la chose. Vous n'avancez pas dans votre business, c'est parce qu'il y a des choses que vous avez omis. Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Vous manquez de formation. C'est important la formation. Avant tout, c'est la première chose à faire. Il y a un monsieur qui a parlé de créativité. Ouais, ils devront innover. Ça, j'ai pensé et j'ai dit aux gars, il faut me faire ça. C'est ça la créativité. Ok? Une difficulté, ça peut être aussi un mauvais entourage. La plupart des gens ne réussissent pas dans leur vie, c'est parce qu'ils s'accompagnent avec les mauvaises personnes. Si vous voulez être millionnaire ou bien être un entrepreneur, vous vous accompagnez avec des gens qui ne le sont pas. Est-ce que vous le serez un jour? Je vous pose la question. Non. Pas du tout. Il faut bien s'entourer. Quand j'étais gamin, mon père me disait tout le temps ça. Accompagne-toi avec des gens qui ont de bonnes notes. Des gens qui font partie parmi les 5 premiers de la classe. Et quand on est enfant, parfois on a du mal à comprendre certaines choses. Mais au fur et à mesure que l'on grandit, voilà, on finit par comprendre. Une difficulté, ça peut être le regard des autres. Vous manquez de confiance, c'est parce que vous passez tout votre temps à vous dire dans votre tête ce qu'ils vont penser de ce que je vais faire. Est-ce qu'ils vont aimer? Non. Chaque fois, on se focalise du regard des autres. Et ce n'est pas important.
Ce qui est important, c'est ce que vous voulez faire. Les actes que vous allez poser, qui vont certes changer votre vie et aussi changer la vie des gens qui vous entourent. Il ne faut pas penser à vous seul. Pensez aussi à aider les gens à avancer. C'est important. Une difficulté aussi, ça peut être les critiques. Il y a 3 sortes de critiques. Là, on va parler des critiques négatives. Ok? Qui? Je sais que vous n'aimez pas vous faire critiquer. Vous allez vous faire critiquer? Vous aimez? Qui n'aime pas se faire critiquer dans la salle? Qui a horreur des critiques? Personne. Moi, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Ok? Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, bien quand je me suis lancé, j'ai pris la décision d'être dans le monde du développement personnel, on m'a sévèrement critiqué. Et quand on est dans le monde du développement personnel, on comprend certaines choses que la personne ordinaire ne comprend pas. Parce que le développement personnel, c'est un exercice d'amélioration personnelle. Ok? C'est beaucoup de choses, c'est un monde fantastique. Toute personne qui veut réussir aujourd'hui doit faire du développement personnel. Parce que nous avons des talents, nous avons un potentiel qui, jusqu'à présent, voilà, que nous ne savons pas. J'ai eu un grand, c'est à cause de lui, dans le passé, que j'ai commencé à faire du rap. Quand il a su que je suis youtubeur, j'apporte de la valeur, j'ai fait des choses, peut-être lui, il ne comprend pas, il ne connaît pas, il me dit non, arrête. Ce que tu fais là, les gens ne vont pas t'écouter. Parce que les gens, ils ont autre chose à faire qu'à écouter ce que tu es en train de faire. Tout le temps, ils me critiquaient, tout le temps, mais je ne lâchais pas l'affaire. Parce que quand on a une vision, quand on a une mission qui est plus forte que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'être qui nous anime. Parce que moi, ça, ce que je fais là, c'est un mode de vie. Je vis avec ça, tout le temps, constamment. En un laps de temps, mon entourage a vu que voilà, j'avais changé, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Mais pas pour moi seul. Je me suis mis à l'action. Je me mets à l'action constamment. Quand j'ai une idée dans la tête et que je ne fais pas la chose, je ne suis pas en paix avec moi. Ok? 3. Les erreurs. Nous sommes dans une société où l'erreur est impardonnable, où les gens ont peur de faire des erreurs. Et alors que nous en faisons tout le temps des erreurs. Qui n'a jamais fait d'erreur de sa vie dans la salle? Qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie dans la salle, je demande? Vous n'avez jamais fait d'erreur? Wow. Je suis jaloux de vous, hein? Tafa, tu n'as pas droit à l'erreur, me disait mon père tout le temps. Nous faisons des erreurs sur des choses que nous ne comprenons pas. Nous faisons des erreurs sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Quand, pour la première fois, qu'on vous amène ou bien qu'on vous donne quelque chose que vous n'avez jamais fait, y faire une erreur, vous n'allez pas en échapper de faire une erreur. C'est grâce aux erreurs que nous sommes là. Je suis là, que vous êtes là. Ce qui est important de ça, dans ça, il faut comprendre que c'est indispensable. Si tu veux faire quelque chose aujourd'hui, l'erreur est indispensable. Et il faut comprendre que quand vous allez faire une erreur, ce que vous devez faire, c'est automatiquement, il faut accepter que vous avez commis une erreur. Ok? Acceptez que vous avez fait une erreur. Parce que tout le monde en fait. La deuxième, c'est quoi? Corrigez votre erreur rapidement. Corrigez l'erreur que vous avez faite. Et la troisième, c'est d'éviter d'en refaire dans le futur. Faire des erreurs, c'est indispensable pour quelqu'un qui veut réussir. Si on vous cite tout, les personnes qui sont passées par là, les gens, ils ont tous commis
des erreurs. Ok? Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Dites-vous chaque jour que tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Vous répétez après moi cette phrase, s'il vous plaît. Parce que c'est une phrase qui est très inspirante. Vous êtes prêts? Tout est possible. Tout est possible À celui qui rêve, à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. et n'abandonne jamais. Tout est possible Tout est possible à celui qui rêve, à celui qui rêve, ose, travaille, n'abandonne jamais. n'abandonne jamais. Tant qu'on ne travaille pas sur ce que l'on veut, les chances sont minimes pour qu'on puisse réussir. C'est le travail paye. Ok? Et l'histoire de Madiba, Nelson Mandela, nous a prouvé que tout est possible. Certes, il y aura des choses qu'il faudra donner, faire un sacrifice. Parce qu'au début, les gens vont penser que voilà, c'est pas possible. Tu ne parviendras pas à le faire. Mais il y a une de ces citations qui nous dit tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc, vous avez un rêve, vous avez des projets, vous voulez faire quelque chose, ou bien être quelqu'un demain. Il faut passer à l'action dès maintenant. Il faut essayer de donner du temps, se concentrer sur la chose que vous voulez faire. Tant que vous ne faites pas cela, vous parviendrez. Donc, la balle est dans votre camp, comme on le dit très souvent. Ok? Donc, ayez confiance en vous. Parce que sans la confiance, vous ne parviendrez à rien faire. Et l'ennemi numéro 1 de la confiance en soi, c'est la peur. Il y a ma mère qui tremble, mais je n'ai pas peur. Parce que voilà. On est là. Il faut être là. Certes, pour beaucoup parler en public, c'est pas facile. C'est difficile, voire même impossible. Mais tant qu'on ne s'y met pas, on ne travaille pas sur ça, on ne parviendra pas à le faire. Ok? Donc, je vous dis merci d'être là aujourd'hui. J'espère que le message a bien passé. Ok? Donc, soyez forts, soyez vous. Tout dépend de vous aussi. Ok? Allez, merci beaucoup.